Il y a pas mal de choses qui se disent dans les médias. Tout le monde pensait qu'on va jouer au milieu du classement, au bas du classement. On était revanchards, on était sur une très belle saison. On s'est dit pourquoi pas nous. Un essai, 2 essais, 3 essais, on s'est dit attends, c'est pas possible. Ce match caractérise bien l'ADN de ce club où tout est possible. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher, un peu plus haut peut-être que les barrages. Okay. Avantage. Ça se finit, surtout ça se finit vraiment sur une mauvaise note contre Brive à la maison. Où il y avait le dernier match de pas mal de joueurs, donc ça nous tenait vraiment à cœur de faire un dernier gros match et ça se finit mal. Moi j'arrivais du SU Agen et voilà, je venais pour, déjà pour retrouver du plaisir et c'est vrai que l'année dernière a été un peu compliquée. On avait passé une saison assez galère, on avait fini 11e. Avec les histoires de ce club aussi, tu portes un peu plus sur les épaules. Tu es obligé de jouer de haut du tableau. Ça appuyait sur les bases du rugby. Hein. Ça commence toujours par la même chose, c'est-à-dire on s'appuie sur une grosse conquête, une grosse défense. Et en top 14, c'est très important. Des joueurs qui sont arrivés, des joueurs comme Morgan Parra qui sont des leaders. Je pense à Baptiste Pesanti, Giovanni Abel-Kufner qui faisait des saisons extraordinaires à Pau. J'avais envie de voir autre chose et tenter un autre club. Avoir énormément de gratitude. C'est Gonzala qui m'a appelé. C'était bien pour moi parce que j'arrivais dans un groupe qui était en train de reconstruire les choses. Aussi, j'arrivais avec pas mal de nouveaux joueurs, je ne sentais pas toute seule et j'ai rentré dans des groupes plutôt facilement. Il y a eu également des renforts dans le staff, notamment l'entraîneur de la défense, Paul Gustard. On a vraiment senti qu'il était là pour amener un plus. Vu qu'il parle anglais aussi, on a senti aussi les étrangers plus investis dans la vie du groupe aussi. Il a pas mis de gros objectifs, on a juste fait tout autour de la base de l'envie. Les défenses, tu n'as besoin aucun talent pour être bien en défense, tu as besoin juste d'envie, d'être agressif, de bosser avec tes copains. On avait des objectifs à la maison, on voulait pas perdre à la maison. C'est quand même très français de vouloir rester invaincu à la maison, devant son public, voilà. Il y a ce premier match contre Clermont où tu sais un peu ce qui va lancer la dynamique de la saison, ce premier match, surtout à la maison. C'était une grosse discussion avec Gonza pour les cheveux roses, que lui, il n'était pas du tout d'accord avec. Mais toi, les cheveux roses, t'aimais bien ou t'étais pour ou contre? Ah, j'étais pour. Même après le match, j'avais Paul Gustard qui est venu et il a dit « Heureusement, tu as fait un bon match ». C'est vraiment important dans ce championnat d'attaquer fort, d'emmagasiner de la confiance dès le début. C'est la semaine où il y a pas mal de choses qui se disent dans les médias, pas mal de nouvelles. Et là, voilà, le groupe apprend que Gonzalo Quesada, le manager, ne sera pas conservé à l'issue de la saison. Et on apprend également les noms des successeurs. Comme tout groupe, hein, ça fait un peu l'effet d'une bombe
parce que personne s'y attendait. Ouais, forcément, Gonza, moi personnellement, il m'a lancé dans le bain quand j'avais 18 ans, donc voilà, on voulait jouer pour nous, on voulait jouer pour lui, mais aussi surtout pour nous. On s'est resserré sur cette semaine. On s'est vraiment resserré autour de lui, autour de nous. Et voilà, le résultat contre Perpignan a été la conséquence de la semaine d'entraînement. Là, je pense que c'est le premier match qu'on a vraiment joué à fond et tout le monde sont montré ses individualités et le jeu collectif. C'est la première fois de retourner au stade de Hameau depuis que je suis parti. Bien sûr, quand tu pars d'un club, tu as envie de regagner là-bas et montrer que c'était un bon choix. On est mené de 20 points, même plus. Et j'étais sur le banc avec Baptiste Pessanti qui aussi était passé un bon moment à Pau. On était là, on a dit là, ça match va être compliqué. Je pense qu'on a besoin de miracle pour gagner ce match. Et on prend un carton rouge à 20 minutes de la fin. Et après, je rentré sur le terrain. Et Ok, plaqueur. Derrière là-bas, recule. Très bien. Ce match caractérise bien un peu parfois l'ADN de ce club où tout est possible. Et après, il s'en est suivi d'autres victoires. tout le monde pensait qu'on va jouer au milieu du classement, au bas du classement. Et là, tout de suite, on bascule dans autre chose. Et là, tout de suite, les regards ont un petit peu changé. Et je pense que c'est la série qui nous a vraiment mis en confiance pour la fin de saison et qui nous a aussi permis de rester dans les 6 jusqu'à la fin de saison. Noël, 9 ans, c'est là où le classement se stabilise un peu. Tu vois où toutes les équipes sont situées et tu peux commencer à dire ok, maintenant on peut vraiment chasser les phases finales ici, où tu sais tu joues le maintien, où tu dois jouer le milieu du classement. On était revanchards, on était sur une très belle saison. Bah, on s'est dit pourquoi pas nous, voilà. Bon match à tous et La veille, on était à l'hôtel tous ensemble pour faire une petite mise au vert et voilà, on s'était promis des choses. En plus, j'étais capitaine ce jour-là. Paul était blessé. Un essai, 2 essais, 3 essais, on s'est dit attends, c'est pas possible. Et au final, on avait fait le match parfait. Hein. Il y a eu un déclic où on s'est dit ah, il y a peut-être quelque chose à aller chercher, un peu plus haut peut-être que les barrages. Le Stade Français qui est deuxième ce soir à l'issue de la phase aller, Bertrand Mathieu, c'est aussi l'une des infos après cette victoire.
Ça fait 3 ans maintenant que moi je suis arrivé à la tête du Stade Français, mais on a connu ces 2 saisons particulières, l'une interrompue par le Covid, l'autre impactée. Donc rassembler tous les supporters qui s'étaient éloignés du club sur les saisons passées. Éduquer, puisque c'est un projet descendant sur toutes les différentes équipes du club, l'association, les féminines, le centre de formation et les pros. Les opérations qu'on mène en dehors des matchs, on peut appeler ça des opérations citoyennes, des opérations sociales, etc., ont pour but de permettre à nos jeunes, garçons et filles, à nos pros, de devenir de meilleures personnes. Il y a besoin de ce moment d'humanité pour aider les autres et au-delà de ça, c'est un moment très particulier parce que ça te met une grande claque dans ta tête et ça te met la tête sur les épaules. De temps en temps, ça fait du bien de voir ce qu'est la vraie vie. Et le rugby professionnel, d'ailleurs, contribue, et je le regrette, à les en éloigner. Et ensuite innover, puisqu'on va dire que c'est dans l'ADN du club. Alors bonjour, je m'appelle Léo Monin, j'ai 20 ans. Je suis joueur au Stade Français Paris Rugby depuis bientôt 3 ans. Et à côté, j'ai également un double projet au lycée Saint-Lambert à Paris. Pour la formation, c'est un atout énorme d'avoir plusieurs écoles. On est à Paris. Voilà, je sens que chaque trimestre, on a des rendez-vous avec Lord Aldosso qui s'occupe du centre de formation et de l'école. Il y a vraiment un suivi autour de ça. Ben voilà, avec les victoires, bien évidemment que les gens sont plus intéressés, plus investis. Donc on sentait cette émulation dans les tribunes, semaine après semaine, augmenter. Et voilà, en bout des gars, ben voilà, ça fait toujours plaisir d'échanger avec les personnes qui nous ont soutenus pendant 80 minutes. Donc ça montre qu'il y a un frémissement. C'est en partie la réussite de l'équipe, hein, puisque si les gens viennent, c'est parce qu'il y a quand même des résultats sur le terrain. Et également de l'implication de toutes les équipes du club sur ce qu'on peut appeler l'expérience autour du match. Et c'est vrai que bon, de temps en temps, une petite chansonnette, ça fait pas de mal, au contraire. Moi j'aime bien chanter, je suis très troisième mi-temps aussi, donc tout en restant sage quand même. C'est vrai qu'à partir de février-mars, on a eu peut-être l'accumulation de la fatigue, un peu de relâchement aussi. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas pris 30 et ça a fait très mal à la tête. C'est le top 14. Il y a parfois des petits coups où il y avoir voilà, certains joueurs qui ont beaucoup donné, qui vont être un peu plus fatigués. Ils ont eu ce qu'on avait eu un petit peu au match aller, c'est-à-dire ce petit brin de réussite aussi qu'on avait au match aller. Peut-être que nous on s'est relâché, c'est vrai que ce jour-là on a joué complètement à côté. C'est vrai qu'après ce match on a eu une grosse remise en question. Hein. Tout le monde a fermé sa bouche entre guillemets et on bossait, On disait rien, on travaillait. Et on se disait que ça allait payer, que ça allait payer, que ça allait payer. Il y a tellement de choses à faire dans Paris que les gens ne viennent pas forcément voir les matchs. Là, cette année, c'était aussi l'objectif, c'était de ramener un maximum de personnes au stade. Chaque match, on a eu, tu sais, peut-être 1000 personnes plus au stade. Après, deuxième match, 2000 plus. Et quand on a commencé à avoir, à Toulouse, les guichets fermés, d'avoir 20 000 personnes, ça fait du bien.
l'ambiance en fin de saison, quand je pense que tout le monde a croyé qu'on pouvait faire quelque chose et ouais, c'était magique. Les phases finales, juste les phases finales, de parler de phase finale en top 14, c'est des choses où on a envie de participer, de jouer tous les ans. Donc, Match en jeu, donc l'enjeu c'est d'aller en demi-finale, mais encore plus quand tu connais un peu l'historique de ce match. Le plaquage à l'épaule, ensuite le porteur de balle tombe. On se retrouve rapidement à 14. Capitaine, l'épaule direct dans la tête, le bras ne travaille pas, le joueur est vulnérable, c'est carton rouge. Avec un avant en moins, et donc on prend 2 essais juste après assez rapidement. Mais je retiens l'attitude des gars parce que tu vois quelque chose. Avantage. Le 1, c'est ça qui met la main. Flexion. Billet. Jeu. Retourne volontairement, talonneur venu au sol et ensuite on tourne. À la mi-temps, tu reviens, il y a match nul. Alors que tu as un avant de moins, donc en mêlée, tu es un de moins. Sur les mauls, tu es un de moins. Donc ça, c'est des efforts, c'est beaucoup d'efforts. Mais ces efforts, tu finis par les payer un peu. Sur les 10 dernières minutes, je pense notamment à une séquence offensive où on est dans leurs 10 mètres, où il peut encore se passer quelque chose. Il peut se passer quelque chose. Ce qui est un peu frustrant, c'est de perdre déjà en barrage, mais c'est surtout encore une fois de perdre contre le Racing à domicile, devant nos proches, devant nos familles, où on avait vraiment l'ambition d'aller plus haut, et voilà, ça a été un sacré coup d'arrêt là. On voyait loin, on voulait au minimum aller à Saint-Sébastien. Tu as retrouvé vraiment quelque chose dans cette équipe, il y avait vraiment une âme cette année. Peut-être un esprit différent, peut-être, un peu plus travailleur. Tous les entraînements, tu avais tout le temps 40 personnes qui ont juste envie d'aider tout le monde. Toutes les équipes élèvent leur niveau de jeu, que ce soit en attaque ou en défense, donc voilà, à nous d'être prêts. Je pense que c'est un groupe aussi qui est assez jeune. Il y a pas mal de jeunes, et certains aussi qui jouaient tout simplement leur première phase finale, qui n'avaient jamais joué de phase finale avant. Les mecs vont apprendre. C'est en revenant comme ça, sans se qualifier en phase finale, c'est en revenant que tu progresses et tu reviendras.